Alors, Mala? Ça y est, j'ai trouvé. Ah. Tous les matins, Margal se rend au temple du milieu. C'est un temple très ancien, dont on connaît mal l'origine, et que d'après la légende... On situerait au centre de l'univers? Exactement, professeur. Mais cette pierre dont a parlé le professeur Cossine... C'est une pierre noire qui se trouve dans une salle située au milieu du temple. C'est auprès d'elle que Margal se rend tous les matins. Il lui parle, mais il est le seul à entendre les réponses. Voilà qui est bizarre. A-t-elle quelque chose de particulier, cette pierre? Elle porte des caractères gravés, mais j'ai été incapable de les déchiffrer. Margal, lorsqu'il s'adresse à elle, l'appelle Seigneur. Ça correspond bien à ce que je vous disais. Il faut que nous allions voir ça de plus près. Ah, ce ne sera pas facile. Il y a un grand nombre de gardes autour du temple, et si j'ai bien compris, il n'y a que Margal qui a le droit de pénétrer dans la salle où se trouve la pierre. Tu es bien entré, toi? Ah, parce que j'étais avec lui. Nous allons tout de même essayer. Tu conserveras ton apparence du colonel Cyrite pour nous permettre d'entrer dans le temple, et lorsque nous serons à l'intérieur, il nous sera facile de nous rendre invisibles. Vous, professeur Cossine, vous resterez ici, avec le véritable colonel Cyrite, et si par hasard il se réveillait, vous ne le laisserez partir sous aucun prétexte. Le temple du milieu se trouvait à l'extérieur de la ville. Il fallut un bon moment au capitaine Flamme, à Mala et au professeur Simon pour y parvenir. Halt, vous autres! On n'approche pas! Colonel Cyrite. Excusez-moi, colonel. Vous pouvez passer. Le bâtiment était bien, comme l'avait précisé le professeur Cossine, une construction d'une autre époque. Un portique monumental en soulignait l'entrée, et les pierres qui avaient servi à l'édifier étaient attaquées par la pluie et le temps. À l'intérieur, une immense salle abritait des statues gigantesques, toutes plus ou moins mutilées par les siècles, mais dont on pouvait deviner qu'elles personnifiaient les différents systèmes solaires de plusieurs galaxies. La salle est là-bas, au bout de ce couloir. C'est le moment de nous rendre invisibles. Grâce à l'écran magnétique qui permettait de capter la lumière et de la laisser filtrer malgré l'opacité des corps, Flamme et ses compagnons disparurent, et c'est sans se faire remarquer qu'ils purent aller vers le couloir. Tu ne m'avais pas dit qu'il y avait une porte de bronze pour interdire l'accès de la salle. Mais même en étant invisibles, nous ne pourrons pas l'ouvrir sans attirer l'attention des gardes qui la surveillent. Approchons quand même et laissez-moi faire. C'est drôle, ça. Mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. C'était par télépathie que le capitaine Flamme avait semé le trouble dans l'esprit du garde. Et lorsqu'il eut ouvert la porte pour s'assurer que tout était normal, Flamme et ses compagnons, toujours invisibles, se faufilèrent à l'intérieur de la pièce interdite. Il y a quelque chose? Non, rien. Flamme, Mala et le professeur Simon se trouvaient devant la pierre noire, qui était bien telle que Mala l'avait décrite. C'est curieux, ces inscriptions. Vous en avez déjà vu de semblables? Jamais. Il me semble pourtant qu'elles sont à l'envers. Et pourquoi à l'envers? Il faut que j'examine cette pierre. Alors, professeur? Impossible de l'analyser. Elle est faite d'une matière totalement inconnue. Ce signe qu'elle porte au centre, on dirait qu'il est placé là pour attirer l'attention. Si j'essayais de me concentrer sur lui. Pourquoi pas? Si Margal lui parle, c'est qu'il y a un mystère. Alors, Flamme. Attendez. J'ai l'impression de me trouver dans un silence absolu. Attendez. Flamme! Qu'est-ce qu'il t'arrive? Flamme! Eh bien, qu'est-ce qu'il t'arrive, Mala? Enfin, tu parlais d'une drôle de façon. Moi? Oui, Flamme. J'ai l'impression que tu parlais à l'envers.
pourtant la conversation que j'avais avec ces voix immatérielles. Des voix immatérielles, dis-tu? Attendez un peu. Je me concentrais sur le caractère central de la pierre. J'ai peu à peu entendu des voix qui pour moi parlaient normalement. Tu as dialogué avec elles? Mais je leur ai justement demandé ce qu'était cette opération. Et pour nous, Flamme, tu parlais à l'envers. À l'envers? Oui, à l'envers. Dis-moi, Simon, tu as bien dit que la planète Berglen est située au centre de l'univers. C'est du moins ce que l'on pense. Cette pierre qui se trouve au centre du temple du milieu pourrait alors se situer au centre de l'univers. Ce n'est pas impossible. Et si elle était le centre de l'univers, crois-tu qu'elle pourrait être aussi le cordon ombilical unissant notre monde à une autre dimension? Tu as trouvé, capitaine Flamme. Avez-vous entendu? Non, rien. Cette pierre est la porte qui fait communiquer deux mondes. Enfin, capitaine. Taisez-vous! C'est par elle que ma pensée peut pénétrer dans notre dimension, comme la tienne est venue dans la nôtre. Qui es-tu? Peux-tu me le dire? Dieu. C'est ridicule. Aucune créature ne peut prétendre être Dieu. Moi, oui. Parce que j'ai le pouvoir de créer un univers nouveau, en mêlant la matière avec l'antimatière. Et tu n'as pas peur qu'en me dévoilant ton plan, je le fasse échouer? Garde. 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 Venez. Attention! Que faites-vous ici? Il a appelé les gardes par télépathie. Et demain tu seras mort. Emparez-vous d'eux! Si vous le pouvez. Non, Flamme, non. Ils sont trop nombreux. Il vaut mieux attendre une meilleure occasion. En un instant, Flamme et ses compagnons furent entourés par les gardes et conduits dans une cellule du palais de Margal dont les murs d'acier enlevaient tout espoir d'évasion. Dès qu'ils furent seuls, le capitaine Flamme expliqua à ses compagnons ce qui s'était passé devant la pierre noire, ce qu'avait dit la voix qu'il avait entendue. Et il a prétendu avoir le pouvoir de mêler la matière avec l'antimatière? Exactement, professeur. Croyez-vous que ce soit possible? Si les deux dimensions sont véritablement reliées entre elles par un cordon ombilical, ce n'est pas impossible. Encore faudrait-il avoir découvert la formule qui rendrait l'opération possible. Je crois qu'il la détient, cette formule. Je le crois aussi. Et s'il est entré en contact avec notre univers, c'est certainement pour l'appliquer.